Afin de réaliser une pâte à pain au lait, nous avons besoin de farine T45 de gruau rouge, une farine qui est riche en gluten. Nous avons besoin également de lait entier, d'œufs, de sel fin, de sucre semoule, de sucre inverti, de levure fraîche, qu'on appelle également levure biologique, de type Saccharomyces cerevisiae, et pour finir, du beurre sec, qu'on appelle également le beurre de tourage, qu'on utilisera dans la détrempe. Bien entendu, on pourrait très bien utiliser du beurre fin ou extra fin dans la détrempe, mais le beurre de tourage a un point de fusion plus élevé et nous permettra d'avoir un travail de la pâte beaucoup plus facile. Disposez tous les ingrédients à l'intérieur de la cuve, hormis le sucre semoule et le beurre sec. Procédez à la première étape de fabrication de la pâte, le phrasage, qui se fait en première vitesse durant 2 minutes. Phrasage qui s'effectue grâce au crochet. Le phrasage de la pâte consiste à amalgamer tous les éléments afin de les rendre homogènes. Cette étape est assez rapide et se réalise toujours à petite vitesse. La pâte contient du sucre inverti qui va permettre en outre de démarrer une activité de levure très rapidement et par lien de cause à effet, de dégager au sein même de la pâte des saveurs caractéristiques liées à l'activité des levures. De plus, le sucre inverti va apporter beaucoup de souplesse, de moelleux et de conservation au sein de la pâte. Lorsque la pâte commence à être homogène et se décoller de la cuve, on peut considérer que le phrasage est terminé. Ajoutez le sucre semoule, une fois le sucre intégré, incorporez le beurre froid, coupé en petits morceaux, puis passez à la deuxième étape de fabrication de la pâte, c'est-à-dire le pétrissage. Pétrissage qui s'effectuera en première ou deuxième vitesse jusqu'à décollement de la pâte et permettra de démarrer la formation d'un réseau glutineux. Selon les farines, la force n'est pas la même, il est parfois nécessaire de les couper. C'est la raison pour laquelle on peut rencontrer des recettes avec de la farine de gruau rouge et de la farine de tradition. En définitive, nous avons besoin de force au sein même d'une pâte, mais celle-ci doit être modérée. Chaque professionnel va ainsi adapter son protocole en fonction des ingrédients utilisés et du matériel. Attention à ne pas trop pétrir, car l'excès de pétrissage génère de la force. De même, la fermentation génère également de la force au niveau d'une pâte. C'est la raison pour laquelle le pétrissage doit être parfaitement encadré. À l'issue du pétrissage, la pâte est homogène, la température idéale de la pâte se situe entre 22 et 24 degrés. Récupérez la pâte sur le plan de travail légèrement fariné et la rabattre. On peut tout à fait procéder à un pointage d'environ 30 minutes. Conditionnez le pâton et placez-le au surgélateur 45 minutes à 1 heure afin de bloquer la fermentation, puis entreposez-le au réfrigérateur toute une nuit. L'étape en surgélation est conseillée afin de réduire la fermentation, sachant que la pâte sera travaillée le lendemain. Bien entendu, il est tout à fait possible de travailler la pâte en direct avec un léger repos au frais, mais le fait de travailler en différé va permettre d'obtenir une pâte de meilleure qualité.